Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 2, Émile Louis, deuxième partie. En 1977, Chantal Gras disparaît. Elle aussi était élève à l'Institut médico-éducatif de Gratterie. Je pense que c'était au mois de septembre 80 que ça s'est passé, cette affaire. Jean-Marie Petit-Colo, ancien employé de l'IME Gratterie. Le gendarme Jambert vient me voir dans mon bureau, accompagné de monsieur Charrier, qui me laisse seul avec le gendarme Jambert, qui m'apprend qu'il a une commission rogatoire et qu'il enquête sur des disparus. Et des disparus qui ont fréquenté l'IME, enfin l'Institut médico-éducatif d'Auxerre. J'étais chargé du service de suite des élèves. C'est-à-dire qu'on prenait en charge les gens qui sortaient de l'Institut pendant 5 années. Alors on s'occupait des problèmes d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, même des problèmes d'habitat. Et il m'a donné la liste de noms. Alors, on a cherché. Et on a trouvé 3 dossiers qui correspondaient et qui étaient au service de suite. Il y avait Madeleine Dejus, qui était sortie de l'IME en 77. Et les sœurs Lemoine, qui étaient sorties avec une qualification professionnelle. En 75, elles étaient encore répertoriées dans le service de suite. Mais il y avait une liste plus importante. Des jeunes filles qui avaient disparu pendant leur scolarité à l'IME de Gratterie. J'ai remis les dossiers à l'agent enquêteur. Et puis point final, mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que M. Charrier a été très fuyant sur le sujet. Pierre Charrier m'a jamais interrogé sur savoir ce qui s'était passé. Alors moi, je lui ai quand même dit que j'avais remis 3 dossiers, c'est tout. Mais il ne s'est jamais étalé sur cette visite concernant le gendarme qui était venu enquêter sur ces personnes disparues. Pourtant, quand je faisais un peu, on va dire, mes réunions de service, Pierre Charrier posait beaucoup de questions. Alors, est-ce que ça va avec l'employeur ? Est-ce que ça se passe bien et tout ? Mais sur l'histoire de la venue du gendarme Jambert à l'IME, ça a été vraiment silence radio. Là où l'établissement aurait dû tirer des sonnettes d'alarme, dire à l'époque que c'était anormal que des jeunes femmes disparaissent. Didier Seban, avocat. Mettre tous les moyens en œuvre pour les rechercher et pour convaincre qu'il y avait quelque chose d'anormal. Ce couple va contribuer au silence à la chape de plomb qui va tomber sur ces disparitions. Ces jeunes femmes, il y a quelque chose qui les relie. C'est évidemment la DAS, mais c'est aussi d'avoir été transportées par Émile Louis. Christian Jambert s'aperçoit très vite de quelque chose que personne n'avait vu avant lui, c'est qu'elles sont finalement reliées par l'histoire d'un seul homme. Émile Louis, il est vu dans le coin. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. Cet après-midi-là, il est aperçu sur les lieux. Quelqu'un va l'aborder, il va prétendre que son chien s'est échappé et qu'il cherchait son chien dans le coin, et c'est ce qu'il va dire aussi à Jambert. Et une autre fois, une autre des filles en question qui avait disparu, il y avait un élément troublant, c'est que c'était lui qui, avec sa propre voiture, l'a emmenée à la gare d'Auxerre. Elle part normalement avec lui et elle n'arrive pas à son lieu de travail à Avallon comme prévu et on ne l'a jamais revue. Jambert constate les liens entre Émile Louis et plusieurs disparus. L'une d'entre elles se serait évaporée après être montée dans sa voiture. Mais il dément toute implication. Il prétend l'avoir déposée à la gare. En plus de son travail de chauffeur de car, il est jardinier au foyer de Montmercy. Émile Louis,
se rendait dans ce foyer pour entretenir les jardins. C'était un peu l'homme à tout faire, elle le connaissait toutes. Des années plus tard, Jocelyne, une résidente du foyer, témoignera de comment il a gagné sa confiance avant de la violer brutalement. À l'époque, elle n'ose en parler à personne. On voit bien un personnage ambivalent qui peut paraître inséré, normal, un peu vulgaire, mais rien de dramatique. Et puis, par ailleurs, un personnage qui est parfaitement inquiétant et qui n'inquiétera personne jusqu'à ce que Jambert s'intéresse à son cas. À peu près aux alentours d'octobre, il m'a reconvoqué à la gendarmerie. Il m'a donné un petit peu les avancées de l'enquête. Il m'a dit qu'il avait un large champ de recherche sur des personnes disparues. Mais aussi, il y avait un certain nombre d'abus qui avaient été commis au niveau de familles d'accueil où Émile Louis était concerné. À l'époque, Émile Louis était en couple avec Madame Le Ménorel, qui était nourrice. Il a une image de notable, hein. Il est élu au conseil municipal à Saint-Denis. Le couple qu'il fait avec Madame Le Ménorel reçoit des enfants, accueille beaucoup d'enfants. Il va y avoir une jeune fille qui elle-même est élevée par Émile Louis, qui va raconter que le père Louis lui demande parfois de faire des choses extrêmement étranges. Il faut qu'elle s'habille ou qu'elle se déshabille, et qu'elle danse et qu'elle fasse un certain nombre de choses. Ce comportement est scandaleux. Annie finit par révéler qu'Émile Louis l'a violée. Elle avait 14 ans au moment des faits. Le directeur de l'IME l'emmène au palais de justice pour qu'elle puisse dire ce qu'il s'est passé. Le fait que la fille ait parlé va entraîner de nouvelles révélations au sein de la famille et des enfants placés chez Émile Louis. Les enfants plus jeunes, de mémoire de 4 à 10 ans, vont livrer au gendarme Jambert un témoignage et vont dire nous aussi, Milou, puisqu'on l'appelait comme ça, il nous fait des choses. Et on est au mois de décembre quand les enfants racontent ça. Ils racontent que Émile Louis leur donne le bain, tous les jours ou tous les 2 jours, et se livre à ce qu'on appelle des attouchements sexuels avec eux. Une plainte est déposée, un dossier est monté. Jambert est très officiellement et sur un meurtre et maintenant sur des attouchements sexuels. Et là, on a matière à interpeller. Le gendarme Jambert m'avait dit ça va pas tarder. Donc quelque part, il m'avait dit qu'il s'agissait d'Émile Louis, il m'avait dit de garder ça pour moi tant qu'il ne l'aurait pas arrêté, mais qu'ils avaient de fortes présomptions sur lui. Donc le procureur décide de l'arrestation d'Émile Louis et de son placement en garde à vue. Mais après Noël, parce que, dit-on à l'époque, on va laisser un bon Noël à ses enfants. Donc, qui étaient quand même, qui subissaient des attouchements sexuels. Donc, ok, décision de l'époque, pas de problème. J'habite à Saint-Denis, très près de chez Émile Louis. Je ne disais rien, mais quand je le voyais se promener, ça me paraissait vraiment étonnant. Parce qu'en fait, il était affable, il disait bien bonjour à tout le monde. 2 jours après Noël, je crois, ou le 26, Émile Louis est placé en garde à vue. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.
La Conspiration du silence est un podcast coproduit par Initial Studio et Amda Productions, adapté de la série documentaire éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Alix Martineau.